Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à un mur où tu as l'impression que tu ne peux plus avancer? Que ce soit par rapport à un rapport médical, une situation financière, une crise majeure, tu es là, tu es face à un mur et tu te dis « mais je ne peux pas avancer. C'est impossible que je me sorte de cette situation. » J'ai rencontré ce type de situation et au travers de ce type de situation, il y a des leçons que j'ai apprises et j'ai envie de te partager un petit peu ce que j'ai appris au travers de ces situations. Mais la première chose que j'aimerais te dire, c'est que souvent, tant que je suis resté debout face à ce mur, le mur n'a pas bougé et la situation n'a pas changé. Tant que je suis resté debout à contempler, à regarder, à faire le focus, à psychoter encore et encore du soir au matin, du matin au soir, face à ce mur, le mur n'a pas bougé, la situation n'a pas bougé et mon mal ne faisait que s'empirer. À partir du moment où j'ai compris que finalement, humainement parlant, personne sur la terre ne pouvait déplacer ce mur et qu'il fallait que je me tourne vers Dieu. Alors, et alors seulement, j'ai vu ce mur se déplacer, cette montagne être ébranlée et la gloire de Dieu me sortir de cette situation. J'aimerais te dire que parfois, toi tu vois un obstacle, Dieu voit un chemin. Toi tu vois une voie sans issue, Dieu lui voit une issue. Toi tu vois une situation irréversible, Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant voit une opportunité pour te démontrer, te confirmer, t'attester, oui, qui il est. Alors, on va, au travers de cette émission, prendre deux exemples et finalement, tu vas voir qu'au travers de ces deux exemples, il en ressort quand même quelque chose d'important, c'est la gloire de Dieu. Tu vas voir qu'au travers de ces deux exemples, une chose est certaine, c'est la bonté, la fidélité, la compassion de Dieu. Et je suis certain que même si tu traverses une situation compliquée qui te semble irréversible, je suis certain que même si tu es face à un mur à la fin de cette émission, tu seras capable tu ne regarderas plus le mur, mais tu regarderas à Dieu avec la ferme conviction que Dieu est capable. Tu m'entends? Dieu est capable de faire bouger ce mur qui est devant toi. Seigneur, merci. Aujourd'hui, au travers de cette émission, il est question de foi. Il est question du déploiement de ta puissance, de la manifestation de ta gloire. Et je prie, Seigneur, pour que ton enfant puisse comprendre, Seigneur, ce que tu es capable de faire, Seigneur, au travers de la situation, au travers de la crise qu'il traverse. Je prie pour qu'il puisse prendre conscience, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible et que tout est possible à celui qui croit en toi. Oui, Père, merci parce que tu vas faire quelque chose d'incroyable, d'inimaginable. Oui, Seigneur, tu vas surprendre ton enfant et tu vas faire même plus que ce qu'il attend. Tu vas le surprendre, tu vas agir d'une telle manière, Seigneur, qu'il pourra dire « Mes oreilles avaient entendu parler de toi ». Mais maintenant, au travers de cette émission, face à face, mes yeux ont vu ta gloire. Tu vas agir dans sa vie, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Alors, on parle d'un aveugle de naissance. Jean 9 nous parle de cela à partir du chapitre 9. On a une personne qui est atteinte d'une cécité depuis sa naissance. Et il est intéressant de voir les disciples venir questionner Jésus. Mais pourquoi il est aveugle? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Est-ce à cause de ses parents qui ont péché? Pourquoi? Ils cherchent cause à effet. Et à l'époque, c'est toujours comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils cherchent toujours une cause à effet. Pour les lépreux, c'est Dieu qui les a frappés. Quand on voit la femme à la perte de sang, c'est Dieu qui l'a frappée.
Et ce qui est beau là-dedans, en fait, c'est qu'ils sont face à une réalité qu'ils ne peuvent ignorer. Mais Jésus n'est pas dans la même dimension. Jésus n'a pas la même posture, le même regard. Jésus connaît cet homme. Jésus connaissait cet homme. Jésus savait qu'un jour, il allait rencontrer cet homme. Jésus connaissait cette situation. C'est pour ça qu'il va dire à ses disciples, « Vous êtes dans l'erreur. Si cet homme est dans cet état, c'est dans le simple but que la gloire de Dieu se manifeste. Ce que vous voyez, en fait, est la porte ouverte à la manifestation de la gloire de Dieu. Et en quelques instants, Jésus va le guérir, va lui redonner la vue. Cet homme n'avait jamais vu, mais quand il s'est approché de Jésus, il a retrouvé la vue. C'est extraordinaire de comprendre, de réaliser aujourd'hui encore combien Dieu est grand, combien la parole de Dieu est puissante, combien lorsque nous obéissons, parce que Jésus va lui dire d'aller se laver les yeux au réservoir de Siloé, quand cet homme va obéir à la parole, il va retrouver la vue. Aujourd'hui, peut-être tu es aveuglé à cause d'une maladie. Peut-être que cette maladie, tu ne l'as même pas choisie, elle t'est tombée dessus, tu l'as héritée. Et les gens qui te regardent, ils te disent, pas de chance. Pas de chance. Le monde te dirait, tu es né sous la mauvaise étoile. Tu souffres d'un diabète sévère depuis que tu es né. Tu souffres d'un handicap depuis que tu es né. Ou alors peut-être que cette maladie t'est tombée dessus. Tu ne l'as pas héritée, mais elle t'est tombée dessus. Et les gens qui te regardent te disent, mais tu vas à l'église, tu es malade. Tu nous parles d'un Dieu qui guérit, mais tu es malade, ta situation ne change pas. Et à force de les écouter, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je suis malade? Tu regardes à Dieu et tu crois que Dieu t'a frappé. Non, 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 non. Ne laisse pas le diable te mentir. Parce que parfois, humainement parlant, on essaie de trouver cause à effet, on essaie de chercher encore et encore si on n'a pas fait quelque chose de mal, quelque chose de mauvais. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon, il n'est pas concerné par le mal. Et quand Dieu vient dans la vie d'un homme, il utilise ce mal qu'il traverse pour lui faire du bien. Dieu change les choses. Voilà pourquoi, là où il y a la maladie, il y a une parole. Il dit, je suis celui qui te guérit. Cet homme s'est approché de Jésus. Et peut-être que là, maintenant, tu as besoin de te défaire de tout ce que tu as entendu, de tous ces mensonges qui ont martelé ta conscience et ton cerveau. Et tu as besoin de t'approcher de la vérité. Tu as besoin de saisir la vérité. Tu as besoin d'expérimenter la parole de Dieu dans ta vie. Arrête de te laisser déstabiliser. Arrête de laisser le diable utiliser cette maladie pour te laisser croire que Dieu t'a frappé. Le diable est un menteur. Je dis que le diable est un menteur. Dieu est capable d'inverser les choses. Dieu est capable de changer les choses. Dieu est un Dieu d'amour, de compassion. Il ne t'ignore point. Je dis, il ne t'ignore point. Voilà pourquoi il vient à ton secours. Je me souviens d'une fois où je suis à l'hôpital. Je saigne, j'ai pris des coups de couteau. Mon réflexe, et je crois que ça a été le meilleur réflexe, c'est d'appeler ma femme. Et elle me dit, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi afin que Dieu puisse te guérir. Je raccroche le téléphone. Et là, c'est un scénario catastrophe qui s'annonce. On me conduit au bloc opératoire. Le médecin est inquiet. Tout le monde panique. Les gens pensent que je vais mourir. Et là, moi, l'incrédule, j'entends une voix qui parle à mon cœur. J'entends une voix qui vient me rassurer. Je suis celui qui te guérit. Résultat, la main de Dieu s'est posée sur moi et Dieu m'a totalement guéri. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Cette maladie n'est pas ta fin. Je dis que cette maladie n'est pas ta fin. Cette maladie qui t'a touché n'est pas ta fin. C'est la porte ouverte à la manifestation de la guérison
de l'Éternel, le Tout-Puissant dans ta vie. Je dis que cette maladie, Dieu va l'utiliser pour te montrer, te confirmer, t'attester sa bonté, sa fidélité. Et alors tu pourras, comme cet homme, témoigner. Oui, parce que Dieu va te guérir, les gens vont être surpris. Parce que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, les gens vont être ébahis, stupéfaits, ne vont pas comprendre et vont se dire comment cet homme a été guéri. Comment a-t-il fait pour être guéri d'une maladie incurable? Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Les gens qui le connaissaient ont commencé à le questionner. Les religieux ont commencé à le questionner, à essayer de remettre en question ce qu'il disait. Et ensuite, il coupe court. J'ai rencontré l'homme qu'on appelle Jésus et c'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a guéri. Il en sera de même pour toi. Approche-toi de Jésus maintenant. Ouvre ton cœur. Mets ta foi en lui et en lui seul. Oublie ce qu'on t'a dit. Oublie les mensonges. Oublie tout. Et concentre-toi sur celui qui te dit à présent, « Je suis celui qui te guérit. » Père de gloire, pose ta main sur ton enfant. Pose ta main sur lui. Que ton esprit le saisisse. Que ton esprit puisse confirmer la parole qui est annoncée en ces instants. Que ton esprit puisse accomplir un miracle. Là où il y avait une maladie, je dis maladie, Seigneur, tu es celui qui guérit. Peu importe le nom de cette maladie, qu'elle soit cancer, qu'elle soit diabète, qu'elle soit cholestérol, qu'elle soit arthrite, peu importe la maladie, Seigneur, tu es celui qui guérit. Alors que ton enfant se tourne vers toi, Seigneur, je te demande, Seigneur, de poser ta main sur lui. Je te demande d'éradiquer toute forme de maladie. Là où il y avait un handicap, oh, tu agis, tu interviens, tu accomplis un miracle. Là où il y avait une cécité, tu viens et tu rends la vue. Là où il y avait une surdité, tu viens et tu permets que ton enfant puisse entendre. Seigneur, quelle que soit la maladie, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui guérit. Il n'y a pas de petite ou de grande maladie devant toi, Seigneur. Devant ta puissance, Seigneur, la maladie disparaît. Tu es capable de ressusciter des morts. Alors je sais que tu es capable de guérir ton enfant maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'au travers de cette guérison qu'il a expérimentée à présent, il puisse témoigner de toi. Qu'il puisse voir, Seigneur, ta main, Seigneur, agir au travers de son témoignage, Seigneur. Que ceux qui venaient blasphémer sur toi, que ceux qui venaient remettre en question ta bonté et ton amour à son égard puissent être confondus, touchés par ton amour, en voyant ce que tu accomplis dans l'œuvre, dans la vie de ton enfant. Père de gloire, merci parce que rien ne t'échappe. Aucune situation ne t'échappe. Merci, Seigneur, parce que tu contrôles toutes choses, Père. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Amen. Mon deuxième point, on parle de chemin, d'obstacles, et comment ne pas penser au peuple d'Israël. Exode 14, verset 15, dit aux enfants d'Israël de marcher. Wow. Marcher devant la mer Rouge, marcher vers la liberté alors qu'on sort de l'esclavage, marcher vers cette liberté qui parfois va à l'encontre de nos sens. Dieu sort le peuple d'Égypte, il les sort de l'esclavage pour les conduire vers la terre promise, vers la liberté.
Et il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils voient, de ce qu'ils croient, de ce que Dieu leur a dit. Il y a un obstacle, il y a un obstacle là, il y a un obstacle. Ça va à l'encontre de ce que Dieu leur a dit. Ils n'avaient pas prévu de faire face à la mer Rouge. Ils se trouvent face à la mer Rouge, face à un obstacle. Et là, ils commencent à dire, on va mourir. Derrière, il y a Pharaon, il y a toute son armée qui arrive pour les tuer. Et là, ils commencent à remettre en question la grandeur de l'Éternel, leur Dieu. Et ils disent à Moïse, on va mourir. Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple d'avancer. Il y a un obstacle. Il y a la mer qui est là, infranchissable. Mais Dieu dit, avancez. Eux, ils pleurent, mais Dieu leur dit, avancez. Posez un acte de foi. Et heureusement qu'il y a quand même, au milieu de tout ça, un homme, Moïse, qui va être finalement l'instrument de Dieu. La mer va s'ouvrir. Et le peuple d'Israël va traverser la mer. Pharaon va arriver avec son armée et ils vont être engloutis par les eaux. À la fin, on retrouve le même peuple qui a traversé l'obstacle et qui commence à louer, à célébrer, à chanter à la gloire de Dieu. Avant l'obstacle, ils étaient en train de murmurer, de se plaindre, de remettre en question la grandeur, la bonté, la fidélité de Dieu. Après l'obstacle, ils le célèbrent. Je dis que dans la vie, tout est une question de foi. Tout est une question de foi. La louange, mon ami, doit habiter ton cœur, avant, pendant et après l'obstacle. Personne ne devrait t'empêcher de louer le Seigneur. Quand tu commences à célébrer Dieu face à l'épreuve, en réalité, dans ton cœur, tu as déjà compris que Dieu est capable de déplacer cet obstacle qui est sous tes yeux. Dieu est capable de changer les circonstances qui se présentent à toi. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et quand tu sais tout cela dans ton cœur, quand tu es convaincu que Dieu va intervenir, quand tu es convaincu que rien ne lui échappe, quand tu es convaincu que quel que soit ton état, quelle que soit la montagne, quel que soit l'obstacle, Dieu est là et Dieu va agir. Alors, il y a un esprit de louange qui t'habite, un esprit qui te pousse à adorer, à célébrer, à magnifier, à glorifier Dieu avant le combat, pendant le combat et après le combat. Je dis, quand tu sais qui est Dieu, quand tu sais que ton Rédempteur est vivant, tu es saisi, tu es habité, tu es imprégné d'un esprit de louange qui te pousse à célébrer, à magnifier, à glorifier, à exalter Dieu avant le combat, pendant le combat et après le combat. L'obstacle qui est devant toi n'est pas un obstacle, c'est le chemin que Dieu va emprunter. Je dis que l'obstacle qui est devant toi, pour toi, c'est un obstacle, mais en réalité, c'est la porte ouverte à la manifestation de la grandeur de Dieu. L'obstacle qui est sous tes yeux, Dieu est capable de le déplacer. Dieu est capable de l'utiliser pour te montrer qui il est et pour te propulser vers ses plans, ses projets, ses desseins à ton égard. N'aie pas peur de l'obstacle. Je dis, n'aie pas peur de l'obstacle. L'obstacle est le chemin. Ne recule pas devant l'obstacle. Tu ne vas pas être englouti par l'obstacle. N'aie pas peur de l'obstacle. N'aie pas peur de la montagne. Arrête de regarder cette montagne. Arrête de contempler cette montagne. Commence à parler à cette montagne. Raconte-lui la grandeur de ton Dieu. Dis-lui, mon Dieu est plus grand que toi. Regarde cette montagne, regarde cet obstacle, peu importe sa taille. Dis-lui, mon Dieu est plus grand que toi. Mon Dieu est plus grand que toi. Mon Dieu est plus grand que toi. Waouh! 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 Seigneur, tant que je vivrai, je te célébrerai. Père de gloire, personne ne devrait nous empêcher de pouvoir t'adorer.
parce que tu es grand, parce que tu as compassion de nous, parce que tu connais nos faiblesses, tu connais, Seigneur, notre vie. Face à cet obstacle, Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans notre cœur. Père de gloire, que ta louange envahisse le cœur de tes enfants, que ta louange remplisse leur bouche, qu'ils puissent apprendre à te célébrer, comprendre la puissance, l'impact, le poids, l'efficacité de chaque chant qu'ils t'adressent. Père de gloire, tu es tellement grand. La louange de ton peuple attire ta présence. Quand tu loues Dieu, mon ami, tu attires la présence de Dieu. Et quand Dieu entre en scène, l'obstacle est balayé, la montagne disparaît. Alors, Père de gloire, merci. Parce que tu te révèles au cœur de ton enfant. Parce que tu lui permets de comprendre, Seigneur, qui il est, Seigneur. Ce que tu es capable de faire, tu lui permets, Seigneur, de voir, Seigneur, l'obstacle d'une autre manière, avec les yeux de la foi. Permets-lui de regarder cet obstacle, cette montagne, avec l'œil de la foi. Et ainsi, il comprendra, ainsi, il sera certain que toi, tu es capable de déplacer cette montagne et de terrasser cet obstacle. Seigneur, tu es grand, plus grand que l'obstacle qui est devant lui. Seigneur, tu es grand, plus grand que la montagne qui est devant lui. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, plus puissant, Seigneur, que toutes les choses qui attraient ici-bas, plus puissant, Seigneur, que les puissances de l'enfer. Et il n'y a rien, ta parole nous dit, qui est susceptible de nous séparer de ton amour. Rien qui est susceptible de nous arracher de ta main, Père. Tu es notre protecteur, notre bouclier, celui qui marche avec nous, celui qui a sa main posée sur nous. Alors, Père, je te prie, Seigneur, de booster, de tonifier. Oui, Seigneur, encourage, motive ton enfant afin qu'il puisse, Seigneur, non s'arrêter devant cette montagne, devant cet obstacle, Seigneur, mais se mettre debout et avancer par la foi. Je prie, Seigneur, pour que chaque pas, Seigneur, puisse être, Seigneur, puisse avoir un impact sur sa vie, qu'au travers de chaque pas, il puisse, Seigneur, voir cette montagne bouger, qu'au travers de chaque pas, Père, il puisse te voir agir de manière visible et palpable. Confirme ta parole dans sa vie. Alors qu'il fait un pas, Seigneur, montre-lui, Seigneur. Oui, Seigneur, montre-lui que tu es avec lui. Alors qu'il commence à avancer, donne-lui la force de persévérer. Alors qu'il commence à persévérer, donne-lui la force d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Merci, parce que tu es le Dieu de victoire. Merci, parce que même lorsque nous sommes dans la vallée, tu nous conduis, Seigneur, sur tes sommets, Père de gloire. Quel que soit l'obstacle, Seigneur, je décrète, je proclame, Seigneur, que cette montagne, que cet obstacle, Seigneur, explose sous les yeux de ton enfant. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Roi, parce que tu utilises cet obstacle, oh Père, pour rapprocher ton enfant de toi, afin qu'il puisse marcher avec sérénité, marcher avec détermination. Oui, qu'il puisse désormais comprendre, Seigneur, que tu es là, avec lui. Amen, amen et amen. Il y a des passages qui sont parfois devant nous. Tu sais, on n'a pas envie d'y aller, quoi. On n'a pas envie d'y aller. Il y a des chemins, on les voit, et peu importe les chemins qu'on essaie d'emprunter, ce chemin, on dirait qu'il nous poursuit. On n'a pas envie de l'emprunter. Parce que ce chemin, parfois, est synonyme de dureté, de sacrifice, de renoncement, d'abandon. Et il nous faut de la résilience. Et parfois, on n'a plus la force d'avancer. On n'a plus la force de se battre. On n'a plus la force de s'adapter. On n'a plus la force. Et le chemin est encore là. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que le chemin, il est là. Ça fait des années que tu tournes en rond. Tu vois,
tu empruntes un chemin à droite qui te paraît facile. Et puis, à un moment donné, tu reviens. Tu vois ce chemin que Dieu a tracé devant toi. Tu ne veux pas l'emprunter parce qu'il y a comme un manque de foi. Tu n'oses pas relever le défi. Alors, un autre chemin. Tu avances 1 an, tu avances 2 ans sur ce chemin. Et puis, à un moment donné, tu vois que tu t'épanouis pas, tu vois que tu n'y arrives pas, tu vois que ce chemin, finalement, il est sec, il est stérile, tu ne portes pas de fruits. Alors, tu reviens au même endroit. Le chemin, il est encore là, le chemin, il est encore là. Dieu te le montre. Allez, avance. Mais tu remets encore en question ce que Dieu te demande de faire. Résultat, tu empruntes encore un chemin. Et pour toi, tu es en train de progresser. Pour toi, tu es en train d'essayer. Pour toi, tu travailles à quelque chose. Mais 3 ans plus tard, et boum, tu reviens encore au même endroit, à ce carrefour où il y a le chemin de Dieu. Tu es à un carrefour où il y a le chemin de Dieu devant toi, et puis il y a tous ces chemins que tu as empruntés. Tu les as empruntés, tu ne veux pas emprunter le chemin de Dieu, alors tu essaies de te frayer un nouveau chemin. Arrête. Arrête. Le peuple d'Israël, face à la mer Rouge, alors que la terre promise leur avait été promise par Dieu, voulaient repartir en Égypte en arrière afin d'être enterrés avec leur père. Ils préféraient les sépulcres d'Égypte plutôt que Canaan, qui représentait la promesse de Dieu. Dieu a une promesse pour ta vie. Tu m'entends? Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a des plans et des projets pour toi. Et si tu veux entrer dans ces projets, emprunte le chemin qui t'y mène. Emprunte la voie qu'il a tracée pour te conduire à ses projets. N'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que quand Dieu te révèle ses projets, littéralement, il te dit, voilà où je vais t'emmener. Voilà ce qu'on va faire ensemble. Voilà ce que je veux faire dans ta vie. Et si tu as peur d'emprunter le chemin qu'il a tracé pour te conduire dans ses projets, littéralement, tu es en train de remettre en question sa parole, sa bonté, sa fidélité, sa puissance, sa provision. Non, ne remets pas en question tout ce que Dieu t'a dit à cause d'un chemin qui te paraît difficile. Bien au contraire, lève-toi, avance, marche par la foi, et ça sera l'assurance, la garantie pour toi d'entrer dans ses promesses. Oui, Dieu a des projets pour toi. Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Alors arrête de tourner en rond. Arrête de stagner. Arrête de régresser. Arrête de perdre ton temps. Lève-toi, avance. L'obstacle qui est devant toi n'est pas un obstacle, mais c'est le chemin que Dieu a tracé pour te conduire dans ses promesses. Ciao. C'était Yanis Gauthier. Bonsoir à toute l'équipe. Je suis ravie de partager avec vous ce témoignage. Lorsque ma fille a eu 3 ans, elle a commencé à faire de l'asthme et aussi des allergies au pollen, aux acariens, aux poils d'animaux. Le médecin lui a prescrit des corticoïdes ainsi que des antihistaminiques pour éviter qu'elle ne fasse des crises d'asthme. 8 ans plus tard, ma fille est toujours malade et continue son traitement. Et là, je suis démoralisée et je finis par croire que c'est la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où je tombe sur l'émission Prières inspirées du pasteur Jérémie. Le thème, c'était « Refuser la maladie ». Et là, je réalise que je peux refuser la maladie de ma fille. Donc, je prie avec elle ce soir-là en lui expliquant qu'après la prière, elle serait immédiatement guérie. Et là, ce soir-là, miracle, Dieu a opéré. 1 mois plus tard, j'ai pris un chien à ma fille, chose que je ne pouvais pas faire du fait de ses allergies. Donc aujourd'hui, ma fille a 12 ans, elle est en parfaite santé, Dieu l'a restaurée, son asthme et ses allergies ont complètement disparu.
Donc je glorifie Dieu pour ce merveilleux cadeau et aussi un grand merci à toute l'équipe EMCI pour vos émissions qui ont transformé ma vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur vous vous dites « mais moi aussi j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.